Allez, voilà qui devrait être bon, je pense. J'ai trouvé le paramètre, je l'ai mis. Je pense que là, on devrait m'entendre. Ah, voilà, merci. H4, merci, impeccable. Voilà, alors comme je le disais hier, hein, j'ai fait l'acquisition de la PS5, donc j'ai plein de petits trucs. Et hier, j'ai trouvé pas mal de trucs. Donc voilà, ça y est, là, normalement, de ce côté-là, je ne serai plus embêté. Merci. Et bien de votre compréhension, comme je vous le disais, bien, on se retrouve cet après-midi sur le championnat de la ténor, donc pour la 6e épreuve, sur un championnat qui en compte 13 ans. Donc on est en gros à mi-saison pour ce championnat. On se retrouve avec la division 1. Hier, on a eu la division 2, où on a vu, eh bien, ma foi, une belle bataille sur un circuit atypique, hein, sur un circuit assez étroit, où il n'est pas facile de trouver l'ouverture. Donc on va voir eh bien, des qualifications qui vont être assez importantes, hein. Du coup, moi j'ai pris un petit peu de retard, les gars sont partis sans moi bien sûr, il reste 12 minutes, donc on va pouvoir présenter tous les pilotes. On regarde ceux qui sont en train de faire des tours, là notamment LVOLP, on va présenter tout ça pour l'instant. Eh bien, celui qui a le meilleur temps au tour, c'est Nova, avec l'Aston en 1:14:138. Pulcito en 1:14:218 est à la deuxième position. Edouard est bien là en 1:14:687, le pilote McLaren. On a le pilote Ferrari Kenzo en l'occurrence en 1:14:983. 1:15:110 pour Warzik qui est rentré au stand avec l'Alpine. Un Mercedes en 1:15:983 est avec la Ferrari également. LVOLP qu'on a à l'image 1:18:292. Barbatruc est dans les stands. Est-ce qu'il va aller nous faire un tour Il n'en fait pas souvent les tours de chrono. Donc là, en plus, ils sont un peu moins de pilotes aujourd'hui. On est 13, un peu moins que la semaine dernière, où on était 17, mais plateau de qualité, hein. Donc, voilà, on a Thibaut qui est dans les stands, la Géo 93 également, 216 équipes qui va sortir. Et Nortams, salut à toi. Et Go McLaren, bah écoute, ouais, Barbatruc et Edouard, bon, il y a une belle équipe là chez McLaren, il y a de quoi faire cet après-midi. Comme ce matin d'ailleurs, hein, lors de l'épreuve d'ouverture en Australie hein, pour cette saison 2025, avec bien sûr la victoire de Lando Norris, si vous n'étiez pas levé ce matin de bonne heure. Et McLaren qui commence fort leur saison, malgré la petite faute d'Oscar Piastri. Un Grand Prix compliqué hein, ce matin sous la pluie à Melbourne, mais intéressant à suivre. Allez, LVOLP qui est dans son tour. Le chrono, on va hop, mettre l'affichage. Ouais, c'est vrai que Piastri c'était compliqué, mais ça a été compliqué pour beaucoup de pilotes, hein. On a vu beaucoup de sorties, notamment les rookies, hein. On a une pensée bien sûr pour le français qui s'est sorti dans le cours de formation. Il y a eu Sainz, il y a eu Douane aussi qui s'est bien fait mal. Ça fait la voiture. Après, là, c'est bon Jovan là qui est sur le vibreur par la faute. Il suffisait de parler des pilotes qui étaient partis à la faute pour que ce bon Jovan nous en fasse une petite. Allez, Edouard, 14 687. Ça peut améliorer. Hier, on a vu qu'on était descendu en une 13. 216 équipes pour l'instant. Le plus rapide, une 14 113. S'en rapproche devant Nova, une 14 138. Tourner dans le de sortie Nova dans le secteur 1. On va aller le voir un petit peu plus tard. Encore 9 minutes. Donc tout le monde va ressortir, je pense, pour aller chercher un tour avec une qui est pour l'instant le troisième temps. 14 218 il est là. Ça marche, ok, Norton, je vais regarder ça pendant la coupure. Pas de souci. Et Warzik qui abandonne son tour. Barbatruc également dans le tour de sortie. On a Ténor Thibaut qui va passer sur la ligne et qui va afficher son premier temps. Une 14 522.
il remonte eh bien, à la 5e position. Ténor Thibaut, la Géo 93 aussi qu'on va suivre par d'Afrique. Et dans son tour également, dans le secteur 1 pour chronométrer, on va revenir vers lui. Par d'Afrique est dans le secteur 3. Géo 93 dans le secteur 3. On va regarder quel point il va nous faire le pilote Racing Bulls. Et ça prendra la 6e place. On va retourner voir Barbatruc, qui est le dernier pilote à ne pas avoir mis d'effort. On va suivre le troisième secteur en compagnie du pilote McLaren. Comme on le disait, secteur 2 très technique. Et là, on sort du secteur 2 à la sortie de ce droite. Très rapide. Pour aller. Une 13 675. Voilà, on est descendu. Puchetto. On est passé sous les 14, comme on l'avait fait hier. Une 13 675 pour le pilote Mercedes. Il prend donc les commandes. Et sauf pour l'instant, bien sûr, la première ligne. Parce qu'on va voir ce qu'on va dire car Barbatruc, les temps devraient être pas mal là aussi. Une 13 618 pour 6 petits millièmes. Eh bien, 60 millièmes, il prend les commandes, le pilote McLaren, Puchetto. Il n'y a pas de tour, Nova. Et lui, dans le secteur 3, à 4 secondes de son tour. Donc là, on est dans les stands pour le 20. Et Thibaut, Géo 93, ça ne sera pas de là non plus. Kenzo dans le secteur 3. Le pilote Ferrari qui doit améliorer une 14 983, sa marque provisoire. Il est à la 10e position. Et ça améliore. Une 14 553, ça lui prendra la 7e place pour l'instant. Alors qu'il reste 6 minutes. La Mercedes est dans un tour lent. LVO-LP est parti dans un tour chronométré. Allez, Barbatruc, soutenu là par Tabs. Bien pour l'instant, c'est le bon coup. Puisque c'est lui le plus rapide. Une 13 618. Ça fait des très bons temps là devant. Et des temps relativement serrés encore, puisqu'on est à peu près un petit pilote dans la même seconde sur les 13 participants. Et ce n'est pas fini. On a ce bon Gueval qui part dans ce tour chronométré. Allez, c'est parti pour le pilote Red Bull. Warzik pour l'instant une 15 150. Là aussi, il y a moyen d'améliorer pour le pilote Alpine. Donc pour l'instant, le top 5, Barbatruc, Puchetto, 216 équipes, Nova et Ténor Lovan. On va suivre le tour de ce bon Gueval, le seul pilote pour l'instant à ne pas avoir eu de marque dans le secteur 2 de ce circuit. Je vais aller voir aussi de son celui qui est dans le secteur 1. Hop, on est dans le tour de sortie pour Warwick. Donc on va pouvoir suivre la fin du tour de ce bon Gueval, qui est aussi pilote de la Ténor. Qui est dans le dernier secteur maintenant. Avec ce freinage à droite et ce grand S qui permet de relier l'arrivée, ces deux grandes courbes. Circuit assez lent, avec une seule ligne droite, il y a 2 points de DRS. Ici, dans le début du circuit, et juste après la première est quand même une 15 924. Il faudra faire mieux pour essayer de remonter un peu sur la grille pour ce bon Gueval. On est dans le secteur 1 pour Warzik, dans le secteur 3 pour Mercedes. Il a essayé d'aller améliorer son temps aussi. Non, ça rentre dans les stands. On a 200 Suzuka qui est dans les stands également. Alors qu'il reste 4 minutes. Ça ressort pour Ténor Lovan qui pour l'instant 5e. On va aller voir Warzik. Du coup, il est maintenant dans le cœur du circuit. Et qui va aller essayer d'améliorer 3 dixièmes de mieux pour l'instant. Allez, il faut en faire encore un peu plus pour grimper dans le classement. Ça va vite, ce sont des temps très très serrés. Et déjà, quand vous approchez des presses, ce sont déjà des temps parfois très corrects. Alors, je ne dis pas le Ultra 6 de Barbatruc. Ça roule fort. 14 719, il améliore un tout petit peu, il prend la 12e position. C'est bon Gueval. Moins 162. Là aussi,
pour l'instant, il en faut plus pour le pilote Red Bull qui améliore une 15,619, mais reste à la 13e position. Allez, Ténor Levan qui est dans le secteur 1. Secteur 1, un très beau secteur. Moi j'aime bien cette partie-là du circuit, le secteur 1, avec ce gauche droite là, et puis bien sûr ce gauche à l'aveugle là tout en haut. Ici là. Et après là c'est cette partie-là. Moi j'aime un peu moins parce que cette partie étroite là, il fait très précis hein, dans cette trajectoire. Avec ces deux vibreurs là, ce droite-gauche. Ah, ça enchaîne les virages, il faut être extrêmement rapide, très précis. Et la fois, Ténor Levan le fait bien, on va voir s'il est en avance sur son temps. À 34 000, il lâche son temps autour. On va aller voir Géo, il est dans le secteur 2 également. Le pilote de la Racing Bulls, et bien qui lâche lui aussi. À Edouard, pour l'instant, on va dire entre guillemets seulement 9e. Il nous avait habitué à mieux la semaine dernière. On va voir s'il est capable, suivant les circuits, hein, des fois on a du mal à trouver des sensations. Et puis là ça va vite. Il y a des circuits où on est parfois bien, parfois moins bien. Allez, on va voir si ça améliore le 14, le 3 dixième, et ça remonte au 5e rang pour Edouard, une 14 394, 4 petits millièmes seulement devant Ténor Levan. Il sort du top 5. Et voilà Ténor Levan qui repart dans un nouveau tour. Ouais, plus 3 secondes, donc c'est un tour lent. 6,14. Ah, peut-être. Je sais plus qu'on est dessus. Bon, là, ça va être compliqué maintenant pour le pilote Williams. Allez, dans le secteur 1 pour Kenzo. On va aller voir sur des zones de tête. On a Pulcito. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa pole? Il faut faire un tout petit peu mieux, mais alors un tout petit peu pour aller chercher le gars de cette position. On va surveiller bien sûr le chrono en haut. Et s'il y a moins de 60 millièmes, 57 même pour être précis, je pense qu'il y a moyen qu'il récupère cette position. Ça va jouer à peu de choses entre Barbatruc et Pulcito. Ah, ça va jouer vraiment à peu de choses. Est-ce que ça va suffire? Le dernier secteur va être primordial, décisif dans cette chasse à la position pour Pulcito. Bien prendre large, voilà, serrer le lot, la durée de sécurité, tout lâcher à la sortie. La bonne relance avec l'impulsion du DRS et ça passe. Une 13 593, le meilleur temps pour Pulcito. Avec 216, il aussi 2 dixièmes d'avance. Bah, ça le rapprocherait, mais pour l'instant il ne faut plus. Et Kenzo, une 14 080 pour le pilote Ferrari qui vient prendre le 3e temps. Et on va voir si 216 qui est bien en avance pour l'instant sur son temps de référence. Il avait 2 dixièmes et demi. Alors ça suffirait à récupérer cette 3e position, mais il va falloir regarder 140. Et 140 ça passerait encore pour l'instant. Mais là aussi ça va jouer un peu de choses pour la 3e position alors qu'il reste très très peu de temps, ça va être fini. Ah, là, ça glisse, et ça part la faute pour 216 qui est un arbitre là à la sortie. Ah, et voilà, c'en est terminé. Nova, 34 millièmes d'avance sur son temps. Ah, Nova, c'est pareil, hein. 138, 113. Il y a très peu de choses. Alors qu'on a un pilote Ferrari aussi qui est immobilisé sur la piste. C'en est terminé pour Thibon et ce bon vieux Val, qui sont pour l'instant 8 et 13e. Ténor Levan également. On va suivre la fin de tour là de Nova. Le pilote Aston qui est dans son dernier secteur. Attention à la relance, voilà. Chercher le point de corde et la relance. Et une 13 368 pour Barbatruc dans le meilleur. Ah là, dommage la petite faute là pour Nova. Barbatruc qui vient mettre tout le monde d'accord dans le dernier tour. Dans les derniers mètres. Kenzo, non, il est dans un tour lent. Edouard au stand. Géo, c'est pareil, dans un tour lent. Ou à foot, peut-être. Et Barbatruc, une 13 368. À quel temps dans les derniers instants. Il a mis tout le monde d'accord devant Pulcito et Kenzo. Et le dernier passage pour Warwick sur la ligne. Ah, ça améliore pas. Il restera Warwick 10e en 1 14 749. Ah, on a des très bons temps quand même. Hein.
On a tout le monde en une seconde et demie, là, c'est plus que correct tout ça. Et Barbatruc, donc, prend le meilleur temps de cette qualif. Ah ouais, tu ténor. Pam, ce qu'il nous dit sur le live, la pole et quelle pole, hein. Alors, elle l'a loupé au niveau des temps, mais il était en train de suivre Nova. Mais en tout cas, parfait, Barbatruc s'élancera de la première ligne avec Punchito. Kenzo et 200 Suzuki seront sur la deuxième ligne. Nova et Ténor Levan sur la troisième ligne. La quatrième ligne, Edouard et Thibault. La cinquième ligne, Géo, 93 et Warwick. On aura un Mercedes sur la ligne suivante et on va refaire le point. Les qualifications qui se terminent. Eh bien, bravo à Barbatruc qui prendra donc la meilleure place sur la grille de départ. Alors, on est à un Mercedes, hein, 11, 10 et 11, là, 11 et 12 plutôt, qui seront sur la sixième ligne donc. Et puis, ce bon vieux Val sera tout seul, lui, sur la dernière ligne, le pilote Red Bull. Donc voilà, vous avez le classement qui s'affiche avec donc, le temps de référence, une 13 368 pour Barbatruc. Bien joué à lui, donc le poleman de cette sixième manche du championnat de la ténor. Et maintenant, il va falloir finir tout ça sur la course. Allez, eh bien, Thibaut qui nous dit sur le Discord que on va lancer donc dans 4 minutes à 15h28. Donc 4 minutes pour faire une petite pause et se retrouver eh bien, pour le départ de ce Grand Prix. Si ma mémoire est bonne, on est aux alentours des 36 tours, je crois, 36 tours hein, sur ce circuit. Donc il va falloir faire le plein là d'énergie, bien se détendre, se concentrer pour eh bien, aller se défier, on vous le rappelle, hein, dans un bon esprit, c'est ça le plus important, s'amuser tous ensemble sur eh bien, ce championnat en ce dimanche après-midi. Allez, le temps pour moi d'aller juste me chercher une petite boisson et je vous retrouve tout de suite donc pour le début du Grand Prix.
Allez, eh bien, on se retrouve eh bien, juste pour le départ de ce Grand Prix donc, de Hongrie dans quelques instants. C'est parti donc avec Barbatruc en chef de file, Punchito à côté de lui. Derrière, on va retrouver Kenzo et 200 Seziku, Nova, Tenor Lovan, Edouard, Thibaut, Géo Warzik, Mercedes, LBO, LP, second Beval, tout le monde est là. Voilà, c'est parti. Et le bon départ pour la McLaren tout de suite. Le bon départ de Barbatruc, Punchito, tout de suite qui va peut-être essayer d'aller par l'extérieur, enrouler le pilote McLaren qui a bien sa trajectoire alors que derrière, ça s'est touché. Ça s'est touché un petit peu à l'arrière. Tout le monde semble être reparti. On va voir c'est Kenzo qui a dû rester dedans là avec la Ferrari. On revient sur les hommes de tête puisque c'est bien Barbatruc qui est en tête devant Pucchito, Nova à la 3e position, Tenor Lovan est 4e pour l'instant, Géo 5 et ça bouge puisque Edouard Julien vient de reprendre la 4e position. C'est en train de se battre très sévèrement. C'est même un peu en fantôme là, ça y est, tout le monde retrouve les couleurs. Allez, attention à ces premiers tours, évitez les contacts, évitez de tout perdre. Géo 93 est lui en embuscade derrière à la 6e position. On va faire le point à la fin de ce premier tour de 116 Vika, tout le monde est là. Tenor Thibaut à la 9e position, Warzik 10, LBOLP, second Vieval. Et on retrouve pour l'instant fermant la marche Kenzo. Et à la fin de ce premier tour, eh bien c'est Barbatruc qui est en tête avec déjà une bonne seconde d'avance. On va regarder un petit peu au niveau des écarts et de mettre les stratégies des pneus. Hop, là, voilà. Et Barbatruc, il a décidé de partir en dur. Mais ça va être du medium hard en sens inverse. Je pense hard medium hard. Ça va être ça les stratégies s'il n'y a pas de voiture de sécurité. C'est ce qu'on avait de proposer hier. Eh bien, Barbatruc et Pucchito ont choisi d'entrer, de mettre les pneus durs. Et puis Barbatruc, eh bien, il trouve très vite le rythme avec cette gomme dure, puisqu'il est déjà en tête avec une seconde d'avance sur Pucchito. Et Nova qui accroche le rythme eh bien, de la Mercedes à la 3e place. Edouard Jupin est en train de se placer tranquillement, lui, à la 4e position, derrière le pilote Aston. Voilà, on a Tenor Lovan juste derrière. Nous voilà, on est embarqué avec l'autre pilote Mercedes. Les Mercedes ont un bon coup à faire aujourd'hui, tout comme les McLaren. On fera un petit point tout à l'heure sur le classement, mais il y a une grosse bataille aussi au niveau des constructeurs là, dans ce championnat, dans cette division 1. Et pour l'instant, le duel Mercedes-McLaren continue. Allez, 216 EQ aussi en 6e position. Barbatruc bien sûr le meilleur tour. Et bien non, c'est Nova qui lui répond en 17,509 les deux. Alors que devant, on va aller voir Nova, voilà le pilote Aston en médium qui prend le meilleur sur Pucchito. La gomme médium là qui fait peut-être un petit peu la différence en ce début de Grand Prix face à la gomme dure. Maintenant, il va falloir essayer d'accrocher le rythme infernal pour l'instant imprimé par Barbatruc qui est parti et qui essaye bien sûr de mettre ses copains là en dehors de la zone DRS. C'est l'objectif. Mais pour pouvoir éviter tout simplement le retour derrière lui du wagon qui est en train de s'installer avec Pucchito, avec Edouard et Tenor Lovan aussi qui est là à la 5e position. Les écarts qui sont en train de tranquillement se figer, les groupes sont tranquillement en train de se faire. Allez, ben maintenant qu'on a vu un petit peu les stratégies, on a 216 IQ ici hein, qui est en pneu dur à la 6e position là, attention à la relance. Ah, c'est compliqué ici là, hein, à la sortie de ce virage, surtout avec les gommes dures là en début de Grand Prix qu'il faut chauffer. Barbatruc, Nova, ils sont en train de se battre au niveau du temps autour et Nova eh bien, est à 1 seconde 3 du leader. Allez, Géo. Tout le temps, donc dans le milieu de classement aussi à la 7e position. On a un groupe de pilotes là entre la 7e et la 12e place qui est en pneu médium et qui sont en train de pour l'instant se battre pour les places en milieu de peloton, se battre pour les points, puisqu'on le rappelle, le premier bien sûr marque des points, ainsi que le meilleur pilote des temps autour. Hein. Même si
cette règle a été résolue pour cette nouvelle saison dans F1. Elle est toujours bien présente sur ce jeu F1 2024. Hop, on va aller mettre les télémétries. Voilà. Allez, Géo, donc toujours en 7e position. Mercedes à la bataille avec Taylor Thibault pour la 8e et 9e place. LDOLP 10, 11 second Duval et un peu plus loin, Kenzo avec la Ferrari. Alors qu'on revient sur les leaders et Barbatruc qui a donc, hop, c'est le passage je vais faire, qui a donc, on va voir au passage au stand alors que derrière, eh bien, ça va au stand. Déjà, voiture de sécurité, c'est Warzik qui s'est sorti. Et puis ça va bien sûr dans les stands pour les pilotes qui étaient en médium, qui vont aller mettre les durs. Alors ceux qui étaient en dur, bien sûr, vont garder leur gomme, elles ont seulement que 4 tours. Dans les stands, donc on a Edouard, Nova, Taylor Lovan et Kenzo. Alors Kenzo, est-ce qu'il va remettre de la gomme médium? Oui, voilà, bien sûr, il était en gomme dure. Il va essayer de reprendre le fil avec une gomme plus agressif. Allez, voilà, donc les pilotes qui vont aller rejoindre la voiture de sécurité. C'est fait avec Barbatruc. Allez, premier donc rebondissement dès le 5e tour. Malheureusement, Warzik, eh bien, qui a provoqué cette voiture de sécurité. Ça ne devrait pas être très long. Alors, je vais juste, pendant la voiture de sécurité, essayer de baisser l'audio. Tac. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. C'est mieux l'audio, impeccable. Bah, merci, merci Tams. Et donc voilà, bien les premiers rebondissements. Donc, et comme je disais tout à l'heure, je vais en profiter là pendant cette voiture de sécurité. Alors normalement j'ai réussi à associer Discord avec la PS5 et tout, donc je vais pouvoir essayer et bien de faire les interviews. Après, faut je vous explique ça en fin de Grand Prix là, aller sur le Discord en salle d'attente. On verra si ça passe. Ça va être un essai grandeur nature. Et oui, moi aussi, je débarque un peu dans le monde du cast avec la ténor, donc j'ai encore petit truc à apprendre. Et merci à tous ceux qui me filent un coup de main. Merci pour votre compréhension. Et merci pour tous les petits conseils. Et puis, tiens, on va en profiter là pour aller voir rapidement, je vous disais, les classements pendant cette voiture de sécurité. Tiens, qui est-ce? Merci, je crois que c'est Jérôme hein, qui fait tous les classements là sur le Discord. Alors, au niveau des classements constructeurs, alors je vous disais, c'était McLaren hein, qui est en tête, donc avec Barbatruc là et Edouard aujourd'hui, 124 points, on a 100 points pour l'équipe Racing Bulls, c'est Géo 93 aujourd'hui qui va défendre les couleurs de la firme Red Bull. On a l'équipe Williams à la 3e position avec 82 points. Et bah non, je disais Mercedes, mais Mercedes, ils sont loin, mais là, ils ont 2 bons représentants aujourd'hui avec le Taylor Levan et Puccito à la 2e position notamment. Donc voilà. Alors que la voiture de sécurité eh bien, va rentrer, on va pouvoir reprendre ça tout de suite. Au niveau du classement, rapidement, c'est Max hein, Laguez qui n'est pas là aujourd'hui, Kix non plus, c'est Barbatruc hein, pour l'instant le pilote qui est là avec Géo, ils sont pour l'instant 3 ou 4e, qui pourrait faire une bonne opération au classement. Voilà un petit peu pour ce qui concerne les points. Allez. Et dites-moi, si vous regardez le live, j'avais changé la résolution aussi. Dites-moi si elle est bien la résolution là sur le live. Allez, c'est reparti. Barbatruc qui relance donc la meute avec toujours derrière lui Puccito et 216 IQ. Hein, j'en vous le rappelle,
des pilotes qui ont des gommes dures, qui ont 6 tours maintenant. Derrière GO93 à la 4e place avec un Mercedes, une Ortivo et LVOLP qui sont respectivement 5, 6, 7 et on peut même rajouter ce bon vieux Val 8. Eux ont décidé de regarder le médium qui ont 6 tours malgré la voiture de sécurité, sont passés au stand de Nova, Edouard, Tenorlovan et Kenzo pour remettre des gommes plus neuves suite à la voiture de sécurité. Attention, Pulcito, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. On avait vu hier que bon, ça avait pas changé grand-chose des pénalités, mais attention, parce que là, avec des écarts plus serrés, et Pulcito, bien sûr, maintenant, il va falloir compter avec ces 3 secondes qui vont lui peser au-dessus de la tête. Et il va falloir soit se défaire des voitures devant lui, derrière lui plutôt, pour que ces 3 secondes n'ont pas d'impact. Le DRS est maintenant activé. Donc on va l'avoir dans la deuxième zone, là, derrière le leader Pulcito qui va profiter du DRS pour peut-être se rapprocher du leader Barbatruc, essayer de suivre le rythme. Derrière, on a 216 IK toujours en 3e position. On n'a pas de changement depuis la relance. Et les pneus durs qui sont, mine de rien, assez roulants. Ici, ils sont assez performants. On l'avait vu déjà hier. Pas si grand écart entre les gommes. Et il y a même des pilotes hier qui ont été jusqu'à 25 tours avec cette gomme dure. Donc c'est dire qu'elle est performante, même dans la durée. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui pour ces pilotes. Et puis bien sûr, les faits de course vont aussi décider des stratégies. Eh bien, ces 3 pilotes en pneus durs, en tout cas, partent devant. Et derrière, eh bien, c'est Géo, le premier pilote en médium, et qui est pour l'instant à la 4e position et qui est un peu isolé à cette 4e place. Derrière, on a la deuxième partie du peloton avec un Mercedes, Tenortivo, LVOLP, Nova, ce bon vieux Val qui se fait déborder là par Edouard. On a Kenzo et Tenorlovan dans l'ordre, alors que ça bouge bien sûr avec le DRS. Et un Mercedes qui prend le meilleur sur Tenortivo, ou Tenortivo qui est parti à la faute. Tenortivo qui est parti et qui revient, mais qui était sorti large, je pense. Alors, est-ce qu'il a été emmené? Ça, je n'ai pas vu. J'ai juste vu qu'une voiture partait. Et c'est animé, là, dans le milieu du peloton, la bataille pour la 5e place. Donc, avec Mercedes, Nova, et puis elle est de l'autre pilote, McLaren, qui a choisi de rentrer au stand et qui est dans le trafic. Eh bien, de ceux qui sont passés au stand tout à l'heure, c'est Nova. Pour l'instant, le mieux classé, là, qui est remonté à la 6e place. Et il a derrière lui LVOLP, qui est maintenant lui aussi à la bataille avec Edouard. Voilà, ça passe là pour le pilote McLaren. Non, ça ne passe pas. Hop, on va se mettre en embarqué avec Edouard. Il essaye de récupérer cette 7e place. Allez, pour l'instant, on est encore loin des arrêts au stand. Allez, là, sous la pulsion du DRS, ça va peut-être le faire pour la McLaren. Sur le pilote As, voilà, qui est fait le freinage tardif, il essaye de retarder. Mais il doit céder. Edouard est toujours, il doit céder sa place à Edouard, qui a le DRS à la relance là-bas. Et il va peut-être pouvoir aller chercher maintenant le pilote Mercedes, alors que Nova a lui remonté au 5e rang. Le pilote qui était en tête et qui ont décidé de s'arrêter tout à l'heure. Ah là, ça a bougé. Attention, avec Pulcito et 216 IQ qui est en train de mettre la pression maintenant sur le pilote Mercedes. Et ouais. La bataille pour la 2e position, et ça fait les affaires de Barbatruc qui compte maintenant 1 seconde 8 d'avance. Et on rappelle 3 secondes de pénalité pour Pulcito pour l'instant, qui a donc cette pénalité qui pour l'instant le ferait reculer seulement d'une place. Mais derrière, ça revient fort. On a vu avec notamment Nova et Edouard
sont en train de faire le forcing pour remonter. Allez, on est dans le 11e tour, encore à 25 tours sur ce circuit hongrois. Pour l'instant, c'est lui, l'homme de tête, Barbatruc, donc qui domine avec une seconde 7 d'avance son sujet. Il est bien seul maintenant en tête. Il est en train de faire le nécessaire pour essayer de prendre le large. Puncito à la deuxième place, mais avec 3 secondes de pénalité. On a juste derrière lui donc 216 IQ qui met la pression sur le pilote Mercedes. Une belle bataille là pour la deuxième position, alors que Kenzo vient de prendre 3 secondes également, le pilote Ferrari qui est à la 7e position. Derrière, on regarde Nova qui est en train de faire l'effort, et bien lui aussi pour revenir sur le trio de tête avec ses pneus durs un peu plus frais, puisqu'il était passé au stand lors de la voiture de sécurité. Géo est derrière lui avec ses pneus médium. La Racing Bulls bien installé aussi à sa 5e position. Edouard est à la 6e place avec la stratégie décalée aussi tout à l'heure avec la voiture de sécurité. On a des 2 pilotes Ferrari, Kenzo et Mercedes, qui sont dans des stratégies différentes. Kenzo a des pneus médiums qui ont 6 tours contre 10 tours pour Mercedes, qui vient de se faire prendre là d'ailleurs par Pénard Levan. Le pilote Mercedes qui eh bien, récupère la 8e position. LVO-LP aussi en embuscade des 2 pilotes. Et puis juste derrière lui, on a Tenortivo qui malheureusement tout à l'heure a fait une petite faute, alors que c'est ce bon vieux Val qui est lui passé au stand pour remettre la gomme dure, qui va peut-être pouvoir aller maintenant au bout. Ah, LVO-LP, 3 secondes de pénalité pour la As de LVO-LP, qui eh bien, donc, est à la bataille pour la 10e place là, avec Tenortivo. Allez, on revient sur l'avant pour voir si Barbatruc eh bien, est en train toujours de faire le forcing. Il est dans un gros rythme de course. Pour l'instant, personne n'est en mesure d'aller le suivre. Puncito derrière est à 3 secondes avec eh bien, derrière lui 216 IQ. Et vous l'apercevez derrière, bien sûr, l'Aston de Nova. Et nouvelle voiture de sécurité, c'est cette fois-ci GO93 qui est parti à la faute. Voiture de sécurité à la nouveau balai dans les stands, sans doute. Sans doute. Nouveau passage au stand avec ceux qui n'ont pas mis les durs encore vont être obligés de passer le train de médium là. Et oui, il y a des pilotes qui ont pu en profiter directement. Mercedes, Tenortivo, LVO-LP, voilà qui va tout relancer. Et bien ça part avec des durs pour tous ces pilotes. On va bien sûr regarder les hommes de tête par Barbatruc. Eh bien écoutez, on avait une voiture de sécurité au 5e tour, on en a une au 13e tour. Et malheureusement, Géo et Warwick qui se sont sortis. Donc on va voir les stratégies adoptées. Barbatruc, Puncito et 216 IQ qui vont peut-être aller pouvoir passer leur fin de médium. On va voir tout ça. Je pense que pour Nova et Edouard, ça va sans doute rester avec les gommes dures. Et les stratégies là vont être payantes. Alors bien sûr, Barbatruc va au stand. Bien sûr, Nova devrait en faire de même. Voilà, 216 IQ également. Mais maintenant, ça va être de voir quelle gomme ils vont choisir. Attention à l'entrée des stands, bien sûr, de ne pas avoir de pénalité. Allez, Edouard aussi qui retourne dans les stands. Voilà, Barbatruc de médium. Nova, bien sûr, lui, eh bien, est resté en piste. 216 IQ, lui aussi dans les stands, qui met les pneus médiums. Voilà, ce qui est fort logique, tout comme Puncito. Edouard, lui aussi, eh bien, passe le train de médium avec la McLaren. Et derrière, eh bien, on avait nos pilotes là, qui avaient mis les gommes dures. Kenzo est lui passé au stand, eh bien, a remis ses durs qui avaient 4 tours. Je suppose. Allez, eh bien,
Tout le monde va se replacer gentiment derrière la voiture de sécurité. Alors l'avantage, c'est qu'avec un peu moins de pilotes, eh bien, on va plus vite se remettre en place. Hop, on va se mettre en diff. Et puis on va faire un petit point donc sur la stratégie des différents pilotes. Bien sûr, Nova et Tenor Levan qui sont restés avec leurs pneus durs qui ont 9 tours. Derrière, eh bien, on va être avec des pneus médiums pour Barbatruc, Pucito, 216 EQ et Edouard Jupin. Et puis des pneus durs pour Mercedes, Tenor Thibaut, LVO, LP, Kenzo et ce bon vieux Val eh bien, qui va pouvoir recoller après être passé au stand tout à l'heure. Il va pouvoir recoller donc au peloton, le pilote Red Bull. Allez, gentiment, on n'a plus que eh bien, ce bon vieux Val qui va rejoindre la file d'une course qui compte maintenant donc 11 pilotes. Avec eh bien, c'est l'Aston Martin de Nova qui va relancer sans doute. Merci Tatane. J'avais pas fait forcément attention, merci en tout cas. Pour ces petites infos, je suis preneur. Et merci de nous rejoindre sur le live et de nous regarder. Bien du tout, d'ailleurs, si la qualité d'image du live quand vous regardez est bien, parce que j'avais un peu modifié, donc je voudrais savoir si ça passe bien. Eh bien, merci à toi, ça fait toujours plaisir, Tatane. Je débarque un petit peu, j'ai encore, comme je disais, plein de petites choses à apprendre. J'apprends au fur et à mesure. Hier, j'avais Méga qui m'a appris des petites techniques. Là, encore, je viens d'apprendre ça. Donc, elle est clean, la qualité. Bon, bah, c'est impeccable alors. Nickel. C'est cool. Allez, voiture de sécurité. Je pense que ça devrait sortir dans les stands, dans la voie des stands pour cette voiture de sécurité à la fin de ce tour. Et je pense qu'on devrait avoir donc un nouveau restart, le deuxième de cette course. On est au 14e, 15e tour. 15e tour. Voilà la voiture de sécurité qui va se ranger. Je vous laisse une dernière fois là, avant que tout le monde relance. Regardez la stratégie des pneus. Les deux premiers pilotes sont en blanc. Ah bah écoute, ça fait plaisir si ça plaît. C'est cool. C'est le but qu'on passe bien des bons moments tous ensemble dans bien la passion du sport automobile. Allez, c'est parti pour un nouveau lancement avec Nova, donc qui va lancer la meute. Et on va regarder bien sûr au freinage, puisqu'il va sans doute se passer des choses avec l'attaque de la Mercedes juste derrière lui, Barbatruc qui prend la deuxième position. On est à la barre des deux pilotes Mercedes derrière lui. On a Puncito et c'est 216 véhicules. Le pilote As là, qui a pris eh bien, la quatrième place devant Tenor Levan à la cinquième position et Edouard à la sixième place. Derrière Mercedes, on va se mettre en embarqué. Mercedes c'est septième, 8 Tenor Thibaut. Profitez là que tout le monde est encore à la bataille pour profiter des caméras embarquées. Thibaut donc 8e, 9e Kenzo, 10e LVOLP à l'attaque de la Ferrari. Et ce bon vieux Val qui va profiter peut-être. Oups, attention là les garçons, dans cet endroit-là du circuit, bien joué. Ce bon vieux Val qui eh bien, se cale derrière la As. Allez, derrière, donc Barbatruc qui eh bien, va repartir. Hop, on va remettre les écarts pour voir un petit peu, une seconde tout de suite hein, pour Barbatruc avec les pneus médiums. Et derrière, oui, Nova a des pneus tout de suite un peu moins frais avec sa gomme dure et obligé de laisser un peu de terrain, mais surtout voit derrière lui Barbatruc meilleur temps, une 6 480 bien sûr avec des médiums en bon état. Et derrière, oh, le gros freinage à 3 de front là. Ouh, c'est chaud, Puncito avec 216 IQ qui récupère à l'intérieur le gain de la deuxième position. 216 IQ face à Puncito et Nova. Oh, regardez, ça passe là à l'intérieur avec
les deux pilotes qui sont en médium, hein. Donc au niveau des pneus, on est à armes égales. Et bataille de tous les instants eh bien, pour le podium, alors que devant Barbatruc, eh bien, lui profite une nouvelle fois de cette bataille pour s'envoler. Hein. On le voit là largement maintenant en tête, 2 secondes 3 d'avance. Il profite de cette lutte acharnée derrière entre Pucito, entre 216 IQ. Et on voit tout de suite que les pneus durs de Nova et Ténor eh bien, sont un petit peu en difficulté face au médium, bien sûr. Ils ne sont pas dans la même stratégie maintenant. Il va falloir trouver leur rythme de course là pour Nova et Ténor Levan. Et derrière, eh bien, Edouard, avec ses pneus médiums, essaye de profiter pour remonter un petit peu lui aussi, qui est dans le milieu du peloton depuis le début de course. Barbatruc continue d'enchaîner les temps, une 15-823 maintenant pour le meilleur tour en piste. Et on le rappelle, c'est Pucito, hein, qui a bien sûr, vous voyez, au niveau des pénalités, 3 secondes, tout le monde est à 3 secondes. Hein. Hop, 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 Edouard, eh bien, qui perd des places là, qui est à la faute. Allez, qui va pouvoir relancer ce bon vieux Val qui ferme la marche pour l'instant. Allez, Barbatruc, eh bien, qui continue d'emmener tout ce petit monde. Elle est vraiment là un bon pilote. Hein. Le pilote McLaren, il n'y a rien à dire, il a un rythme de course qui est excellent. Il fait très peu de fautes. Vraiment un très très bon pilote. Et puis qui pourra faire une très bonne opération hein, au classement général, puisque il y a des rivaux qui n'étaient malheureusement pas là aujourd'hui. Et bien il va pouvoir faire un gros coup au classement. Pucito toujours donc deuxième, on le disait, mais avec 3 secondes de pénalité. On a 216 IQ dans ses basques. Le pilote As qui fait lui aussi une belle course. Et derrière, les deux pilotes, donc en pneus durs, qui sont dans la même stratégie, c'est Nova et Ténor Levan. Qui sont donc respectivement 4e et 5e. Et Mercedes hein, derrière qui accroche le rythme aussi également avec des pneus durs, lui en meilleur état, puisqu'ils ont 8 tours de moins, tout comme Tenor Thibaut et Kenzo. Edouard qui a reculé à la 9e position, c'est pas son grand prix hein, pour le pilote McLaren. LVOLP et ce bon vieux Val sont en fin de grand prix aussi. Et donc, le duel, il est là. Hein. C'est vraiment un des duels là depuis le début de la course là pour la 2e position. Pucito, 216 EQ. Bien sûr, on ne saute pas trop des pénalités. Là, on préfère profiter du duel. On verra ça à la fin. Hop, là, c'est Ténor Levan là, qui est sorti large. Allez, c'est sans conséquence pour le pilote Mercedes. Là aussi, bataille hein, avec Nova. Deux pilotes qui sont depuis le début de la course dans les mêmes stratégies, dans les mêmes temps, toujours ensemble sur la piste. Et eux auront peut-être des pneus un peu plus frais hein, en fin de course, puisqu'ils vont sans doute rechausser les médiums peut-être un peu plus tard dans la course. Il reste 15 tours encore. 15 tours sur le circuit du Hungaroring. Et 15 tours, c'est rapide et long à la fois. Hein. Quand vous êtes à l'attaque, ça va, mais quand il faut défendre, que vous subissez un peu l'usure, les fins de Grand Prix sont longues. Et 15 tours, il peut encore se passer beaucoup de choses. Allez, Ténor Levan, on regarde la petite caméra remarquée du jeu. Lui qui est toujours eh bien, avec Nova. Donc à la bataille pour cette 4e place. Et puis Mercedes hein, qui revient bien derrière avec Ténor Thibaut là. Deux pilotes qui sont en train de jonctionner devant eux et qui sont en train de créer un petit groupe là. Puisque même derrière, Edouard Jupin n'est pas loin. Kenzo aussi. C'est en train de se resserrer là dans le milieu du classement. On va aller voir derrière LVOLP qui est plus loin. Il doit encore en faire pour accrocher le rythme. Et ce bon vieux Val qui est toujours donc à la 11e place. Mais qui voit aussi pas loin le petit groupe là qui est en train de se former devant eux. Il est à 3-4 secondes. Donc il y a moyen de rapprocher le wagon si ça se bataille. Allez, ben, l'autre devant, Barbatruc, le leader, sans problème, leader incontesté, incontestable de cette course pour l'instant ici en Hongrie. C'est Barbatruc, le pilote McLaren. Donc en tête devant Pucito, toujours à la bataille avec 216 EQ. On va suivre ça un petit peu de l'intérieur avec le pilote As
qui, eh bien, pour l'instant, est toujours derrière. Et il n'est pas. Alors, est-ce qu'il est en gestion de pneumatique hein, derrière lui est-ce qu'il est capable d'aller le chercher et qu'il est plus vite Pulcito, 3 secondes de pénalité. Là, ça fait 6. Attention, attention, Pulcito, de ne pas tout perdre avec ses pénalités. On le disait, hein, trouver cette régularité en course pour éviter de prendre ces 3 secondes à chaque fois qui coûte cher. On va aller voir. Je crois que ça fait ça, hein. Ouais, voilà, 6. On a Mercedes qui est à 3 secondes et Kelso, MVOLP également, mais 6 secondes. Vous voyez, hein, 6 plus 5, 11, ça le remène loin, loin pour l'instant pour Chito. Aïe, 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 aïe. C'est dommage ça. Au niveau des arrêts, on regarde pour l'instant, il y a seulement Edouard et Kelso qui ont été au stand 2 fois, mais bon, avec la voiture de sécurité, ça n'a pas changé grand-chose. Si ce n'est la stratégie des pneus. Hop, le meilleur tour, vous voyez, il est pour Barbatruc en 15 823. Voilà donc. Hop, et là, l'attaque maintenant de 216 écus. Attention sur le freinage. Ça se touche là un tout petit peu, c'est propre entre les deux pilotes. Et à la relance du DRS qu'il a toujours gardé. Et bien, hop. Ah, je me suis trompé de touche. On va rester sur les deux leaders. Attention là. 216 écus qui se retrouve un petit peu dans l'extérieur. Il défend parfaitement pour l'instant sa place, Pulcito. Et 216 EQ qui va retourner maintenant à l'attaque pour essayer de trouver l'ouverture. Mais comme je le disais en début de Grand Prix, un circuit où il est bien difficile de trouver l'ouverture. Il faut vraiment travailler le pilote devant. Et on a les 2 zones de DRS dans le secteur 1 pour pourquoi pas tenter quelque chose. Hop, attention dans le secteur 2. On a un pilote là-bas qui c'est ce bon vieux Val, mais qui repart. Il me semble. Ouais, ça repart pour ce bon vieux Val. Donc pas de problème. On est au 22e tour. On va rentrer dans le 23e pour le leader Barbatruc. Comme on le disait maintenant, 5 secondes d'avance. Il écrase la concurrence aujourd'hui. Pulcito toujours à la bataille avec 216 écus. Un des duels passionnants de ce Grand Prix cet après-midi. Et une nouvelle fois, il retourne à l'intérieur. Le pilote As avec le DRS pour lui à la sortie. Est-ce qu'il va en profiter? Non. Pulcito défend parfaitement pour l'instant sa 2e place malgré ses 6 secondes de pénalité. Alors que derrière, dans le milieu du peloton, ça s'agite. Et puis surtout Mercedes qui a bien repris la 4e position, qui a repris le meilleur sur Ténor Levan. Et Nova qui a pris voilà, 3 secondes de pénalité, ça s'est affiché. Hop, on va revenir sur les pneus. Voilà. On va faire un petit point sur les stratégies, hein, puisque Mercedes est en train de tirer son épingle du jeu. Hein. Tams. Et Tatane. Eh oui, écoute, tant mieux tout le temps que tout le monde y trouve son compte et qu'on passe, comme je le disais tout à l'heure, des bons moments tous ensemble. C'est bien là le principal. Profiter eh bien, de notre passion hein, qu'on a tous ici, c'est-à-dire le sport auto et puis bien sûr les jeux vidéo. Tout va ensemble. Et donc, toujours Mercedes qui eh bien, est en train d'emmener la 2e partie de la course. Et je disais Mercedes hein, qui est dans une bonne stratégie parce qu'il a des pneus durs qui ont le même nombre de tours que. Il est comme Ténor Thibaut hein, derrière, Ténor Levan. Eh bien. Hop, alors que Nova est en DNF. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité Nova. Il était déjà en perdition un petit peu et c'en est terminé. Ah, pour un des animateurs du début de course, Nova, bien, avec cette voiture de sécurité, va une nouvelle fois redistribuer les cartes à 10 tours de la fin. Maintenant, est-ce que ça va aller au stand mettre de la gomme rouge? On va regarder tout ça. On va bien sûr aller voir, ça va être les premiers pilotes là qui vont arriver au stand. Là, on est en train de réfléchir, je pense. Il reste 11 tours. Plus la voiture de sécurité, est-ce qu'il y a du jaune à aller remettre, du rouge peut-être? Est-ce que ça tient 10 tours? Ici, du tout, hein. Tatane, notamment Tams.
ça remet les médiums. Ça remet les médiums pour Barbatruc. 116 IQ. On va voir le choix de pneus pour le pilote As. Puncito. Ah, Puncito, Taylor Thibault. Non, c'est Mercedes qui a remis les. Ah oui, voilà, ça sort en rouge hein, pour certains pilotes. Ah, bien sûr, je pense qu'il y avait un coup à faire avec ça. Allez, on va faire le point. Tout le monde ressort du box. Hey, comme on nous disent Taylor et Tatane, là, qui sont en train de discuter gentiment sur le live, ça fait les affaires de McLaren, ben oui, hein, parce que c'est eux. Il y avait Williams aussi, Racing Bulls, mais malheureusement, Géo ne marquera pas de points aujourd'hui. Donc, ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est eux les grands vainqueurs, avec Barbatruc premier et Edouard à la 7e position. Alors, au niveau des strats, eh bien, on a remis les médiums pour Barbatruc. Pour 216 véhicules, Pulcito, les trois premiers. Un Mercedes Tenor Tigo, 4 et 5e, ont décidé de mettre les gommes soft. On va retrouver Tenor Levan, donc le médium également à la 6e position. Edouard repartira au restart 7e avec des gommes rouges. Bien sûr, les gommes tendres, les gommes soft, les gommes rapides et agressives. Et puis, je pense que pour 10 tours, ça peut le faire sur ce circuit, on verra si le choix était bon. LBO, LP, Kenzo sont eux en pneus médium aussi à la 8 et 9e position. Et ce bon Dioval a choisi de mettre les pneus rouges lui aussi pour le 10e tour. Edouard emmène loin ses pneus, ouais, avec les pneus rouges, je pense que 10 tours. Ouais, les 3 derniers tours, ouais, là on va voir quand ça relance, ça va peut-être rentrer à ce tour-là. Il y a ce bon vieux Val qui doit rejoindre la voiture de sécurité. Est-ce que la direction de course va attendre qu'il rejoigne le groupe? Mais on va encore faire au moins minimum un tour. Donc il en restera 9. Ah, ça va dans les stands LVOLP, ça remet peut-être les rouges. Est-ce que ça remet les rouges pour le pilote As? Eh ouais, ça remet les rouges, ça remet les rouges. Alors, au niveau des pénats, il y a quelques pilotes du coup qui en ont profité, je pense, pour faire leur pénat. On va aller regarder tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques pénats qui ont disparu. Hop, non, c'est là. 6 secondes pour Puccito et Mercedes. Et 3 secondes pour Kenzo et LVO et LP. Ouais, attention, Puccito et Mercedes, là. 6 secondes, ça fait beaucoup. Hein. Avec la relance qu'il va y avoir, ça va peut-être leur coûter cher, ces 6 secondes de pénalité. À suivre avec grande attention. Donc, en cette fin de course. Allez, des pilotes qui vont rejoindre donc la voiture de sécurité. La file, donc, qui va être emmenée une nouvelle fois par Barbatruc à la relance. La troisième relance de ce Grand Prix, où malheureusement, Warzik, Géo et Nova se sont sortis et à chaque fois auront provoqué l'intervention de la safety car. Allez, bonne chance, Tams, qui va représenter la ténor dans l'interteam. Bonne chance à toi. Et Tatane. Merci d'être présent, les gars, sur le live. Discuter un peu avec nous. Et bien, eux qui pensent aussi que les pneus rouges auraient peut-être été juste pour cette fin de course. Mais on va voir, on va voir. Moi, je pense que peut-être que je pense tenter, hein, la gomme rouge. Allez, ça va relancer pour la voiture de sécurité. On va mettre les pneus en détail. Voilà, on va laisser donc Barbatruc relancer devant 200 Suzuka et Puncito. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Athénor, le 23 secondes de pénalité d'entrée dès le début. Le pilote Mercedes qui prend 3 secondes. Barbatruc, donc Puncito qui a repris la deuxième position à 216 IQ. Une nouvelle fois, le pilote Mercedes devant le pilote As. La quatrième place pour Mercedes avec les pneus rouges, lui, le premier pilote dans cette gomme dure à 3 secondes de pénalité pour 216 IQ. Ça va arranger bien sûr Puncito, ça va arranger Puncito. On va revenir sur les pénalités puisque Mercedes a 6 secondes aussi. Le 2, 3 et 4e pilote
Et ça pourrait faire les affaires de Ténor Thibault, tout ça, s'il arrive à garder le rythme, même Edouard. Ces deux pilotes qu'on pourrait retrouver sur le podium, qui n'ont pas encore de pénalité, tout comme Barbatruc et ce bon vieux Val. Ce bon vieux Val, s'il arrive à accrocher le wagon, il pourrait gagner quelques places également. Allez, fin de course, donc fin de Grand Prix. Allez, alors que ce bon vieux Val, on en parlait malheureusement, vient de découper de ses 3 secondes de pénalité lui aussi. Barbatruc, Ténor Thibault et Edouard sont pour l'instant les 3 seuls pilotes qui n'ont pas reçu de pénalité, alors que, eh bien, on fait le point après ce premier tour de restart et une nouvelle fois Barbatruc qui part devant. On va bien sûr se concentrer derrière avec Puncito 216 IQ, Mercedes, Ténor Thibault et Edouard qui sont tous dans une bataille là dans le milieu du peloton, mais surtout une bataille pour le podium. Et Mercedes, Ténor Thibault et Edouard Joupin doivent faire leur effort maintenant avec leur gomme soft qui va bien sûr s'user plus rapidement que les médiums de Puncito ou de 216 IK. Et on va voir si Ténor, Levan ou Kenzo sont capables de, eh bien, en fin de course, pourquoi pas, être plus rapides que les 3 pilotes qui sont donc en pneu rouge là, Mercedes, Thibault et Edouard. Allez, on est avec 216 IQ en caméra embarquée. On va reculer ce peloton là en embarqué, alors qu'il va rester 7 tours dans ce Grand Prix de Hongrie avec ce nouveau restart là qui a relancé un peu tout le monde. Attention, 216 IK qui essaye de mettre la pression là sur Puncito, mais pour l'instant Puncito qui défend très très bien, mais on le rappelle, il a 6 secondes de pénalité alors qu'il y en a seulement 3 pour 216 IQ là qui attaque au freinage. On va regarder tout ça et Mercedes en embuscade derrière. On va aller regarder tout ça d'un œil attentif à l'intérieur de la Ferrari en observateur, en rôle d'arbitre là, derrière le duel entre Puncito et 216 IQ, mais il aimerait bien trouver l'ouverture parce qu'il sait qu'avec sa gomme dure, il va être un peu plus en difficulté en fin de sa gomme tendre, pardon, il va être un peu plus en difficulté en fin de Grand Prix. Derrière, on a Ténor Thibault dans les roues de la Ferrari, je vais y arriver. Ténor Thibault, Edouard pour la 5e et 6e position. Hop, là, attention, ça a touché un petit peu avec Ténor Levan, mais sans conséquence. Kenzo, LVOLP, ce bon vieux mal qui donc font la fin de ce classement. Allez, Barbatruc, sans problème maintenant, 4 secondes 5 d'avance, hein, vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, rien à dire pour Barbatruc, une stratégie solide, un rythme de course parfait. Vraiment un garçon extrêmement rapide et extrêmement performant. Très propre dans son pilotage et surtout très performant. Et derrière, eh bien, il laisse que des miettes à ses adversaires. Et Puncito, 216 IK, Mercedes sont en train de, eux, par contre, garantir le spectacle. Allez, le DRS pour 216 IQ. Mais là, il est moins bien placé à l'extérieur. Et Puncito garde donc le bien de cette 2e place. Toujours à la 4 et 5e position. Donc, Mercedes et Ténor Thibault qui observent devant cette lutte acharnée. Avec leur pneu soft, pour l'instant, eh bien, ça ne fait pas la différence. Ils sont toujours derrière. Attention à ce bon vieux Val qui a fait une faute dans le secteur 2, mais ça repart. Donc, pas d'intervention de la voiture de sécurité. Attention, la petite sortie de piste pour un Mercedes, sans conséquence. À nouvelle, attention à la pénalité. Attention à la pénalité pour un Mercedes, alors que devant, on revient voir un Puncito qui se fait déborder par 216 IQ, mais qui garde bien la trajectoire. Le pilote As qui va essayer d'enrouler par l'extérieur et qui va se retrouver mieux placé, bien sûr. Hop, de l'autre sens. Et Puncito, attention, Mercedes par l'extérieur. Ouais, qui était obligé de céder là sur Puncito qui va aller avec le DRS et l'aspiration redéborder une nouvelle fois 216 EQ. Grosse bataille pour le podium, mais n'oubliez pas qu'il y a des pénalités. Ça pourrait être bien Ténor Thibault, regardez avec la Williams qui vient faire un extérieur là, peut-être sur oh, c'est chaud avec un Mercedes, attention là, et Edouard aussi qui revient de nulle part, la grosse bataille pour le podium. Et regardez surtout les pénalités, c'est le pilote McLaren qui n'en a pas et qui pourrait bien profiter pour aller chercher
une place sur le podium. Eh oui, tout le monde est à 3 secondes. Mercedes et Pucito sont à 6 secondes de pénalité. Ah, ils vont sans doute le payer. Et Edouard, pilote régulier, Barbatruc, 3 secondes de pénalité pour le leader. Ça, je pense que ça coûtera rien parce que derrière, tout le monde en a également. Oh, et Mercedes, à un moment, lui aussi, va les prendre. Voilà, 3 secondes de pénalité pour Mercedes, qui est à 9 secondes maintenant, qui perd toute chance de podium. En fin de course complètement folle, là aussi. Ténor Thibaut, 3 secondes lui seulement de pénalité. Allez, on va rester avec les pénals à l'écran, parce que ça devient un élément très important dans cette bataille. Il reste 3 tours maintenant, et Barbatruc est seul au monde, avec ses 8 secondes d'avance. Pas de problème, maîtrise totale pour la McLaren. Pucito derrière à la 2e position, lui à 6 secondes de pénalité sur 216 IQ, pardon, qui en a seulement 3, et Edouard qui en a pas du tout. Et pour l'instant, ça serait lui qui irait chercher la 2e place sur le podium et offrir, pourquoi pas, le doublé à McLaren. Mercedes toujours avec Ténor Thibaut dans ses échappements. LVO, LP, 3 secondes de pénalité pour le pilote As qui est 8e et qui en est maintenant à 6 secondes. Et là aussi, ça pourrait faire beaucoup. Il perdrait une place sur Ténor Levan, puisqu'il n'en a que 3, le pilote Mercedes. Ah, la bataille là. Oh, Mercedes encore un petit peu en difficulté. Voilà, on le disait tout à l'heure, c'est peut-être les pneus soft qui vont commencer à devenir un peu limite. Ténor Thibaut en profite pour se montrer à l'intérieur. Et ça passe pour le pilote Ferrari, et qui voit l'arrivée de son coéquipier, hein, Kenzo, qui est bien là également aussi. À la 7e position, la bataille 216 IQ qui y va, ça ferme un peu la porte pour Pucito, à la limite acharnée entre les deux pilotes. Et toujours donc l'avantage pour le pilote Mercedes, mais avec les 3 secondes de pénalité, il pourrait perdre son gain. Et Edouard, eh bien lui, l'objectif il est simple, c'est ne pas perdre trop de temps avec la gomme. Il est en rouge, hein, lui, ouais, voilà. Il reste 2 tours. Il faut absolument garder cet écart pour essayer de monter sur la 2e marche du podium. Ah, ça va être chaud à la fin. Il va falloir regarder le classement avec grande attention, parce qu'avec toutes ces pénalités, ça va nous bouger le classement. Mais c'est lui qui pourrait faire la bonne opération et rejoindre son coéquipier chez McLaren sur le podium. Ténor Thibaut. Ah, il y a une bataille là dans le milieu du peloton. On se régale avec Ténor Thibaut, avec Mercedes. Et pour l'instant, c'est propre. C'était LVOLP qu'on a vu qui était sorti un petit peu large derrière Kenzo. Voilà, ce bon vieux Val est toujours bien, tranquillement en train de faire son Grand Prix aussi. Barbatruc, voilà, il reste 2 tours pour le pilote McLaren. C'est lui qui emmène le bal devant Pucito, qui doit faire face encore à une nouvelle attaque de 216 IQ par l'intérieur. Et cette fois-ci, il ne va pas pouvoir riposter, je pense, au freinage. Il va essayer d'enrouler par l'extérieur. Mais le DRS sera pour qui? Pour personne. Attention les gars, à ne pas tout perdre dans les derniers tours. Cette fois-ci, ça passe pour 216 IQ. Ou attention au freinage là, Pucito qui essaye de se remettre tout de suite dans la trajectoire. Et c'est passé cette fois-ci pour 216 IQ, alors qu'ils sont dans l'avant-dernier tour. Les 2 pilotes donc, qui vont se battre pour le podium avec des pénalités différentes. Il y a 6 secondes, je crois, pour Pucito, contre 3 pour 216 IQ. Et derrière, elle est là, la bonne opération sans doute pour l'instant. Surtout ne pas choper une pénalité dans les derniers tours qui pourrait lui coûter le podium, alors qu'il a tout bien fait depuis le début. Edouard, en concernant en tout cas les pénalités, puisque c'est le seul pilote qui n'en a pas reçu. Le pilote de McLaren, Ténor Levan, toujours devant Ténor Thibaut, les 2 coéquipiers de la Ténor, Kenzo, LVO-LP, un Mercedes. Et ce bon vieux Val, on va revenir sur Barbatruc qui y rentre donc dans son dernier tour. Dernier tour, une sorte de tour d'honneur pour Barbatruc, tellement il aura dominé ce Grand Prix. Derrière, on va regarder 216 IQ qui a pris quelques mètres, une légère bouffée d'oxygène sur Pucito pour la 2e position. Et Edouard, donc à la 4e place, qu'on disait, eh bien lui doit tranquillement rejoindre l'arrivée en perdant le moins de temps possible, et surtout
ne pas choper une pénalité et pour l'instant complète ce top 5, c'est Ténor Levan avec eh bien, la Mercedes, mais comme on vous le disait, il y a de la pénalité et c'est Puccito qui pourrait en faire les frais. Il va perdre, je pense, une ou deux places, ça dépend parce que les autres pilotes en ont également. Kenzo malheureusement qui prend 3 secondes là dans le dernier tour. Allez, on revient sur l'homme de tête, Barbatruc, qui arrive dans les derniers mètres du circuit. Dans le secteur 3, le pilote, eh bien, McLaren aura dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix. Quelle solidité chez ce garçon à Puncito, 3 secondes de pénalité dans le dernier tour également. Ça aussi, ça va compter à la fin. Elle est belle la victoire. Elle est belle la victoire de Barbatruc qui gagne ce Grand Prix de Hongrie sans problème. 216 IQ à la deuxième position. Est-ce que ça va suffire avec Edouard? On va regarder pour la deuxième position et mettre là la bataille. Edouard qui reprend la deuxième place, 216 IQ à la troisième position devant Ténor Levan. Kenzo prendra la cinquième position. Puncito se retrouve septième malheureusement maintenant, LBO LP huitième, Mercedes neuvième et ce bon vieux Val va aller clôturer ce Grand Prix. Le pilote Red Bull, voilà, là, le doublé McLaren, il est bien là. Barbatruc qui aura mené, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment de façon exemplaire ce Grand Prix qui s'impose devant Edouard qui, eh bien, aura, avec les jeux des pénalités, eh bien, fait un Grand Prix solide lui aussi. Pas toujours le plus rapide en termes de rythme de course, mais en tout cas, il a été très régulier sur la piste. Il n'a pas eu de pénalité et ça lui offre pour quelques petits millièmes la deuxième place devant 216 IQ qui aurait fallu aussi un très très beau Grand Prix. Ténor Levan solide avec Ténor Thibault, les deux pilotes de la Ténor là, qui terminent 4 et 5e. Voilà ce bon vieux Val qui en termine également. Eh oui, Tatane, tu peux le dire bravo à Edouard. Voilà, le pilotage propre là, qui lui a rapporté ce podium. Bravo. Et puis, Tams qui nous dit qu'il est en pleine qualif. Et merci de garder un petit œil et bon courage à toi, bonne chance pour représenter la ténor. Voilà la victoire de Barbatruc, une nouvelle fois, qui aura eh bien, vraiment été parfait tout au long de ce Grand Prix et qui s'offre donc une victoire et un bon coup au classement général. Hein. Ça devrait le faire remonter et le remettre dans la course au titre. Bravo donc à Edouard également et à 216 IQ qui offre donc un podium à la marque As. Voilà le classement complet avec Barbatruc donc devant Edouard, 216 IQ, pardon, je vais y arriver, Ténor Levan et Ténor Thibault complètent le top 5, Kenzo 6, Puncito 7, LVO LP 8, Mercedes 9 et ce bon vieux Val 10. Voilà les pilotes qui marquent des points donc eh bien, lors de cette épreuve ici sur le circuit Hungaroring, hein, je crois, oui, c'est ça. P8, ça se prend, c'est des points de prix, exactement, LVO, LP. Ah, et c'est mieux qu'hier, c'est vrai. Et c'est pas un circuit que tu as l'air, on va dire, où tu arrives à trouver ton rythme. Hein. Je pense que sur des circuits, tu es, plus rapide en termes de rythme de course, mais voilà. Eh bien, bravo à tous les pilotes. Hop. Allez, bien. Barbatruc, écoute, si. Ah, il est parti, alors je sais pas. S'il y a des pilotes, dites-moi sur le live s'il y a des pilotes qui ont envie, pourquoi pas, d'essayer de faire une petite interview ou qu'on essaye avec le Discord. Est-ce que ça vous tente? Dites-moi sur le live ou alors sur le chat. Ça pourrait être l'occasion de discuter. Eh, bravo McLaren. Hop.
Eh bien, en tout cas, comme tout le monde le dit là sur le live de la Discord, bravo à toute l'équipe McLaren et qui s'est donc imposé de la plus belle. Allez, eh bien, pour l'instant, personne, ça discute un petit peu. Je vais mettre un petit message sur Discord pour essayer de faire une interview. Ça pourrait être sympa de retrouver du monde. Pourquoi pas débriefer, même si c'est pas le vainqueur ou qu'il y a un podium, hein, un pilote déjà, ça nous permettrait d'essayer. Bon, après, s'il n'y a personne de disponible, bah écoute, pas de problème. Edouard, si tu es sur le live, Edouard, tu es sur PC, donc on va essayer par Discord. Si tu peux juste eh bien, rejoindre le salon salle d'attente sur Discord, moi je vais essayer là d'ouvrir donc la vocale via le Discord. Donc c'est sur le salon salle d'attente, hein, si tu veux essayer de me rejoindre. Hop, je suis en train de le rejoindre. Donc si d'autres pilotes veulent rejoindre, on est sur le salon salle d'attente, hein, sur Discord. Hop, n'oubliez pas de partager votre voix. Hop, hop, je vais essayer. Hop, alors, je suis en train de. Alors là, c'est découverte, hein, pour moi, total. Donc là, moi, normalement, je suis bon, mais je voudrais savoir si. Dis-moi, hein, Edouard, si tu m'as rejoint. Alors, tac.
Alors, je sais pas si Edouard, tu m'entends et que tu peux me rejoindre dans le salon salle d'attente. Je vais aller voir si tu m'as répondu. Ah, j'ai essayé de regarder un petit peu et tutos, j'ai vu que c'était possible. Un peu, voilà. Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment là de l'essai. Alors, c'est Edouard qui est avec moi. Donc, alors, je vais essayer. Ah, est-ce que tu m'entends, Edouard? Ah, ah, voilà, merci, Edouard. Alors, ça va? Merci à toi d'être là. Alors là, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de découvrir un peu tout ce qu'on peut faire avec la PS5. Alors déjà, j'arrive dans le monde du cast. En plus, je viens d'acheter la PS5, donc tu vois, on peut faire plein de trucs, hein, c'est vraiment sympa, mais faut se. Donc c'est pour ça, on m'avait dit qu'avec Discord, je pouvais créer un salon, donc je l'ai fait. Et par contre, est-ce que tu pourrais nous dire si on nous entend là sur le live? Ouais, je veux bien. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Si des fois, n'oublie pas de partager ta voix aussi. Si, Ah ouais, moi je pense qu'on m'entend parce que je m'entendais en écho. Mais justement, dans les paramètres, tu peux pas essayer de mettre partager ta voix. Tu vas dans salle d'attente, je crois que tu sais, les trois petits points, paramètres du chat vocal, et tu as partager ta voix autorisée. Ouais. Aïe, d'accord. Alors, je regarde moi chatbook au direct. Là, on est bien là. Désactiver le son pour tous, ben non. Euh, et dans salle d'attente, il n'y a pas un petit, tu vois, trois petits points là avec genre paramètres. Non, t'as pas ça. Ou la roue, paramètres utilisateur, je pense que là-dessus, tu peux peut-être enregistrer une clé de sécurité. Je regarde moi aussi. Parce que moi, du coup, ouais, c'est dans la partie. Ça permet de faire un test aussi en même temps. Merci. Merci à toi. Si, c'est. Bah, si. Du coup, parce que moi, je suis sur Play, donc c'est peut-être ça qu'il faut. Ouais. Ouais, ouais. Donc. Ah, mais je pense que normalement, justement, c'est fait pour que tu sais, tu puisses me rejoindre et en fait, on puisse entendre sur le live. Mais alors, il y a peut-être, moi, je regarde dans les paramètres, connexion chat vocal audio.
au serveur uniquement. Pour utiliser automatiquement la meilleure connexion, si vous souhaitez vous connecter à chaque fois via le serveur. Bon, je pense que ça va fonctionner. Partage, partagez votre voix, ouais, donc moi je suis en autorisé. Désactiver le chat vocal du jeu. Ouais, ben, ouais, sur l'appli, je suis en train de regarder. Bah écoute, on essayera de trouver la solution. En tout cas, déjà, j'ai vu que c'était possible de pouvoir le faire. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, essayer, tu vois, je sais pas, un soir dans la semaine, de prendre un ou deux gars et puis éviter de se faire essayer de se faire un petit salon comme ça pour créer un truc, quoi. Sur Discord? Vas-y, vas-y, carrément, hein, moi, y a pas de souci. Allez, on est en train, merci à Edouard, en tout cas, on est en train d'essayer de faire des tests pour, eh bien, faire des interviews. Euh, alors, Edouard, non. J'essaie d'aller voir. J'essaye de voir Edouard pour te rejoindre si tu es celui-là avec tu m'entends. Est-ce que tu peux pas m'envoyer peut-être un petit message privé peut-être pour m'inviter? Ça pourrait être éventuellement sympa. Alors on a réussi à se rejoindre, mais du coup, lui, on n'entendait pas le son de sa voix. Là, impeccable. J'ai accepté la demande. Alors, rejoindre le salon vocal. Voilà. Hop, on met donc non, on est bon. Mais du coup, c'est moi. Est-ce que ça va passer en diffusion? Est-ce que tu m'entends?
Alors, je suis bien là. Si tu es sur le live, Edouard, tu es en mute? Ah, d'accord, ok. Donc là, normalement, peut-être que ça le fait. J'aimerais bien. Ah, est-ce que tu m'entends là, Edouard? Bah écoute, ouais, merci Edouard, on aura essayé. En tout cas, bah écoute, en tout cas, je sais que maintenant il y a moyen par Discord, puisque nous on était ensemble dans le salon. Donc il n'y a plus qu'à savoir comment faire pour eh bien, que ta voix puisse être partagée. Eh bien, écoute, je vais me renseigner de tout ça. En tout cas, j'avance sur ce qui est des interviews. Je te remercie d'avoir joué le jeu, Edouard. Je remercie tout le monde d'avoir été présent bah, tout au long de cet après-midi avec nous. Eh bien, vous qui êtes en train de regarder la diffusion, si vous avez été jusqu'au bout, merci d'avoir suivi, d'avoir passé eh bien, l'après-midi avec nous pour bien ce championnat de la ténor. Merci à toi, Edouard, pas de problème. Bonne fin de journée à toi également et à très vite. Donc, on se retrouve dès le week-end prochain pour la suite du championnat de la ténor. Encore bravo et merci à tous d'avoir été présents cet après-midi. Bonne fin de week-end. Eh bien, euh, profitez bien, pourquoi pas ce soir, du Grand Prix moto ou eh bien, pourquoi pas revisionner également eh bien, le premier Grand Prix de la saison qui était tôt ce matin à Melbourne. Une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end à vous. Bon courage pour ceux qui reprennent demain. Et en tout cas, nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures le week-end prochain et cette suite du championnat de la ténor qui va basculer dans la deuxième partie de saison. Bonne soirée à tous.